Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler nettoyage, nettoyage de bijoux, mais pas n'importe comment. Nous allons tout savoir sur le bain à ultrasons et notamment en vous faisant une démonstration avec cette grosse machine. Bien, avant de commencer, pour ceux qui ne me connaîtraient pas, je suis Mélanie du blog et de la chaîne et des formations apprendre-la-bijouterie.com. Je propose donc, comme son nom l'indique, des formations à ce beau métier qui est le métier de bijoutier. Et donc sur cette chaîne, nous allons parler notamment aujourd'hui d'outillage, d'équipements particuliers pour les bijoutiers. Et donc nous allons parler de l'ultrason. La marque Vevor m'a envoyé cette machine à ultrasons, donc, qui est une machine, il faut le dire, assez conséquente. Tous les ultrasons ne sont pas de cette capacité. Là, j'ai un ultrason de 10 litres. Alors, tout d'abord, vous vous demandez peut-être à quoi sert la machine à ultrasons, l'appareil ultrason, le bain ultrasonique. Voilà, on le retrouve sous divers termes. À quoi est-ce qu'il sert en bijouterie? Parce qu'effectivement, quand on débute, on est parfois un petit peu perdu avec tout le matériel, l'outillage de bijouterie. Et notamment, je vois beaucoup de personnes, beaucoup de débutants qui le confondent, enfin en tout cas qui confondent son usage avec celui du tonneau à polir ou encore celui du déroché. Alors j'ai déjà fait des vidéos et des articles à ce sujet, je les mettrai en lien en description de cette vidéo. La différence entre la machine à ultrasons, le tonneau à polir ou le déroché est tout simplement une différence d'usage. On ne les utilise pas pour la même raison, de la même façon et ni au même moment dans la fabrication d'un bijou. Alors, est-ce obligatoire d'avoir ce type d'appareil dans un atelier de bijouterie? La réponse est non. On peut tout à fait nettoyer les bijoux différemment, voilà, avec une petite brosse, un peu de savon, on peut y aller mécaniquement à la main. Il existe également d'autres solutions. Il n'est pas nécessaire d'avoir par exemple un ultrason si vous n'utilisez pas de pâte à polir, si vous ne polissez pas vos bijoux avec une pâte à polir. Voilà. Si vous utilisez par exemple un tonneau à polir, vos bijoux sont polis et nettoyés. Il n'y aura pas besoin de venir enlever une quelconque trace de gras ou de pâte à polir par-dessus. La machine à ultrasons, l'appareil ultrason, comme beaucoup de matériel de bijouterie, est là pour faciliter le travail, pour aller plus loin, plus rapidement, plus facilement et peut-être un peu plus précisément effectivement. Donc l'appareil ultrason n'est pas obligatoire, mais il est recommandé si vous voulez faire de la production de bijoux, si vous en réalisez régulièrement, il va vous faciliter la vie et le nettoyage de vos bijoux. Alors, quel type d'appareil à ultrasons choisir? Comment le choisir? Alors, il existe différents types de machines à ultrasons. Il va y avoir les ultrasons ménagers. Pendant très longtemps, moi, j'ai utilisé ce genre de petites machines que l'on trouve dans les magasins de bricolage ou chez Lidl, chez Aldi. On en trouve régulièrement qui vont permettre un nettoyage. Alors, je vais dire c'est plus des vibrations que des ultrasons parce que c'est un petit peu grossier comme nettoyage, mais ça fait le job avec un bon produit. Ces petits appareils donc ne coûtent pas très cher, sont assez pratiques, ils peuvent dépanner. Cependant, ils ont quelques inconvénients. Déjà, ils sont petits, il n'y a pas beaucoup de place pour mettre beaucoup de bijoux dedans. Et également, ils n'ont souvent pas de fonction de chauffage ni de drainage, donc il faut régulièrement faire chauffer et changer l'eau entre chaque nettoyage. Et puis, il y a les cuves professionnelles d'ultrasons, comme celle que vous voyez devant moi. Alors, celle-ci est un modèle assez gros, elle fait 10 litres. On n'est pas obligé, évidemment, de se fournir avec un modèle aussi grand. Il y en a des un petit peu plus grands, mais il y en a surtout des plus petits. On voit facilement des 1 litre, 2 litres, 3 litres, et c'est suffisant parfois selon l'usage que vous en avez. Et dans cette famille de cuves à ultrasons, on va distinguer également les ultrasons chauffants, comme celui-ci, qui a une fonction de chauffe, qui vont venir chauffer l'eau, et puis ceux qui ne le sont pas. Donc voilà, maintenant vous allez me dire, oui, mais comment est-ce que je fais pour choisir l'appareil à ultrasons qu'il me faut? Eh bien, il y a plusieurs critères, certains plus importants que d'autres, à prendre en compte. Le premier, je dirais, c'est la capacité. Ici, vous avez une cuve de 10 litres. C'est très pratique si vous faites régulièrement, voire quotidiennement, du nettoyage de bijoux. Vous pouvez laisser votre cuve chauffer en permanence et vous allez avoir une grande capacité de production, de nettoyage. Voilà. Si cependant votre production ne nécessite pas d'avoir une aussi grande capacité, alors évidemment vous pouvez choisir des modèles
plus petit, ce sera un gain de place et une économie également. Donc celui-ci, moi je vous dis, c'est la marque Vevor 10 litres. Alors je vais vous dire exactement le modèle qui m'a été envoyé, c'est le MH040S. Voilà, si vous voulez retrouver exactement le même, c'est le MH040S. Donc celui-ci, il a une capacité, donc comme je le disais, de 10 litres, mais il en existe, en tout cas chez Vevor, de 6 litres, 4 litres, 3, 2, 1,3. Donc vous en avez des bien plus petits, et je crois qu'en plus grand, ça va jusqu'à 30 litres. Ils en ont jusqu'à 30 litres. Donc voilà, celui-ci, il est de mémoire à un prix de 130 € à peu près. Et j'ai vu que le premier prix, le plus petit, la cuve la plus petite, c'était aux alentours d'une 50aine d'euros. Donc voilà, à l'heure où j'enregistre cette vidéo. Le deuxième critère que vous pouvez prendre en compte, ça va être la fonction de chauffage ou non. C'est-à-dire que celui-ci a une fonction de chauffage, c'est-à-dire que je mets l'eau et il va venir la mettre à la bonne température, la température que je lui demande. Alors la fonction chauffante, c'est un avantage, c'est un gain de temps. Ce n'est pas obligatoire, vous pouvez tout à fait utiliser de l'eau que vous avez préchauffée vous-même, mais à mon sens, si on investit dans un matériel comme celui-ci, il serait dommage de se passer de la fonction chauffante. La différence de prix n'est pas énorme, donc je me dis, quitte à se faciliter la vie en investissant dans un ultrason, alors facilitez-vous la vie réellement en prenant la fonction chauffage. C'est quand même beaucoup plus pratique. Mais encore une fois, pas absolument nécessaire. Un autre critère à prendre en compte dans votre choix d'ultrason, ça va être la fréquence. Le nombre de kHz, en général, on dit qu'il vaut mieux entre 35 et 45. Alors je vois que chez Vevor, en tout cas, tous ceux qu'ils ont font 40 Hz, donc 40 kHz. Donc voilà, ils ont tous la même fréquence, et c'est vrai que plus la fréquence est élevée, et plus le nettoyage va être fin et délicat, pour des bijoux délicats. Donc c'est-à-dire que les vibrations, les ondes seront très fines, et donc vont pouvoir, les microbules vont pouvoir plus facilement décrocher les saletés. Et enfin, un dernier critère, je dirais, c'est l'évacuation. Donc comme vous le voyez sur celui-ci, sur le côté, il y a une petite valve donc, que l'on peut ouvrir et fermer avec, je le sors, un tuyau d'évacuation qui va permettre d'évacuer l'eau tout simplement. Voilà, et ce tuyau, on va venir le connecter et il va permettre d'évacuer l'eau sale ou alors de la récupérer. Et c'est quand même, je trouve, quelque chose de très pratique, surtout sur un modèle de 10 litres comme ça, parce que je me vois mal le vider et le remplir à chaque fois. Alors passons maintenant à l'utilisation à proprement parler d'une cuve d'un bain à ultrasons. Alors celle-ci se présente donc avec un couvercle. Lorsqu'on ouvre le couvercle, on trouve un panier. Alors ce panier va permettre tout simplement de retenir les bijoux, mais vous le voyez, la grille est quand même assez large. Si vous faites des tout petits bijoux, si vous avez des petites pièces, elles vont passer entre les mailles du filet et se retrouver au fond de la cuve, ce que l'on ne souhaite pas. Il ne vaut mieux pas que le bijou soit en contact avec les parois. Moi, en général, j'utilise une autre méthode que celle du panier pour retenir mes bijoux à l'intérieur, et on en parle juste après. Et donc voilà, on a une cuve avec une petite bouche d'évacuation à l'intérieur. Cette cuve est en inox. Voilà, et puis à l'arrière, on peut allumer, éteindre, et à l'avant, on va faire des réglages. En premier lieu, ce que l'on va faire, c'est remplir cette cuve, remplir donc d'une solution d'eau et de détergent. Alors, il existe évidemment, comme toujours, des produits spécifiques dégraissants pour les cuves à ultrasons, donc ceux-là sont tout à fait indiqués. Vous en trouverez chez les différents fournisseurs. Ceci dit, je n'ai jamais utilisé, et je connais très peu de personnes qui utilisent ce genre de produit. Alors non pas qu'il ne soit pas bon, mais on peut tout à fait en fait faire avec d'autres recettes plus maison. Alors la première des choses, c'est qu'il va falloir mettre de l'eau. En général, entre 50 et 70 degrés. Moi, je mets toujours 60 degrés, tout simplement parce qu'au-delà, ça pourrait endommager certains bijoux, certaines pierres, certaines colles. Il vaut mieux, quoi qu'il en soit, le laisser tremper un peu plus longtemps, mais dans une eau un petit peu moins chaude. Une eau trop peu chaude va, à l'inverse, être plutôt inefficace. Donc, essayez d'avoir une eau qui se situe entre 50 et 60 degrés, soit en la faisant chauffer par la machine, soit en la faisant chauffer vous-même à la bouilloire. Dans cette eau, on va rajouter
du liquide vaisselle et également, alors tout le monde ne le fait pas, mais moi j'aime bien rajouter un tout petit peu d'ammoniac. Alors pourquoi? Parce que l'ammoniac va permettre de décoller plus facilement. Ceci dit, faites attention aux vapeurs dégagées par l'ammoniac, notamment avec de l'eau chaude. Ces vapeurs sont irritantes, donc si vous êtes sensible à ça, ou de manière générale, protégez vos mains et vos yeux, mais quoi qu'il en soit, n'abusez pas non plus sur l'ammoniac, ça va aider, mais il ne faut pas en mettre trop au risque d'avoir des traces sur vos bijoux. Sachez qu'il ne faut surtout pas utiliser l'ultrason sans liquide à l'intérieur, cela va l'endommager. Donc quoi qu'il en soit, ne l'allumez jamais à vide. Évidemment, plus votre cuve est grande et plus votre mélange va nécessiter un petit peu plus de dégraissant, un petit peu plus de liquide. Et donc c'est là où je veux vous montrer ma petite astuce, c'est que si vous avez comme ici une cuve de 10 litres mais qui ne justifie pas d'être utilisée pour la quantité de bijoux que vous allez y nettoyer, alors vous pouvez utiliser une petite astuce. Ça va être d'utiliser tout simplement un bocal en verre. Alors ça peut être un bocal à cornichons, vous savez, il y a la petite tirette en plastique. Moi j'utilise un bocal un petit peu plus grand que ceux à cornichons, c'est un bocal de compote en l'occurrence. Et je vais venir mettre ma solution dans ce bocal uniquement, ça réduit la quantité de solution nettoyante à avoir. Ce bocal, je vais venir le placer à l'intérieur de ma cuve dans laquelle j'aurai mis un petit peu d'eau à température ou froide, peu importe, mais de l'eau simple, pas en entier, pas besoin de couvrir, mais qu'il y en ait un minimum à l'intérieur de la cuve et seulement du produit nettoyant à hauteur dans ce bocal-là. Donc ça, c'est pour réduire la quantité de produits à utiliser. De cette façon, une fois le lavage terminé, vous pouvez récupérer votre solution, la réutiliser, éventuellement la filtrer s'il y a des impuretés et la réutiliser la fois d'après sans avoir à réchauffer 10 litres d'eau. C'est quand même un petit peu plus économique, autant en termes de temps que d'électricité, etc. Pour un bocal comme celui-ci, je n'ai pas de mesure précise à vous donner. Je le remplis donc en entier d'eau tiède, donc à 60 degrés. J'y ajoute, on va dire, l'équivalent de 3 bonnes cuillères à soupe de liquide vaisselle. Et je mets vraiment les 4 ou 5 gouttes d'ammoniac, pas plus. Pour une cuve de 10 litres, évidemment, je vais multiplier ces quantités. Évidemment, vous ajustez, vous faites des tests, vous voyez ce qui marche le mieux ou ce qui ne fonctionne pas. Dans ce cas-là, c'est peut-être qu'il n'y en a pas assez. Bien, alors c'est parti. Pour cette démonstration, je vais remplir cette cuve en entier. Comme ça, vous aurez une démonstration telle qu'elle. Et je vais utiliser des bijoux à la fois, j'ai des bijoux qui viennent d'être polis, qui ont des traces donc noires de polissage incrustées dans les coins. Je vais également polir des bijoux qui ont été un petit peu oubliés dans une boîte depuis plusieurs années et qui ont donc un petit peu du vert de gris, des saletés, des impuretés, des poussières, des morceaux de peau, des bijoux qui ont terni. Et également, même si parfois on ne voit pas de traces noires ou de traces d'impuretés, il se trouve qu'il y a un film gras après polissage et donc je vais venir les nettoyer pour pouvoir les envoyer au doreur. C'est parti, je vais commencer à faire chauffer de l'eau à la bouilloire pour aller plus vite parce que si j'utilise uniquement le chauffage, là j'en ai pour quelques minutes voire quelques heures. Comme je vous disais, pour 10 litres ça commence à être assez conséquent. Je vais donc mettre de l'eau bouillante de la bouilloire. Alors moi j'ai une bouilloire qui montre la température, ce qui est très pratique. Je vous invite, si vous le faites, à utiliser ce type de bouilloire. Comme ça, vous pouvez savoir à peu près à quelle chaleur elle est directement. Avant de verser l'eau, je m'assure que l'évacuation est bien fermée. Évidemment, il serait dommage de retrouver ça sur mon établi. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est qu'on voit la température. Alors la température actuelle, elle est ici. Alors hop, là, a priori, elle est à 66 degrés, donc on est pas mal. Donc je vais mettre la température désirée à 60. Voilà. Et donc là, on voit qu'on a dépassé un petit peu la température désirée. Donc je vais rajouter un petit peu d'eau froide. Je vais allumer donc pour que elle fasse passer la température à la bonne hauteur. Donc ça ne va pas rafraîchir, c'est moi qui vais la rafraîchir. J'avais mis un petit peu trop chaud. Bien, alors en attendant que la bonne température soit atteinte, je vais venir préparer mes bijoux. Et donc comme je vous le disais, ce panier est un petit peu trop gros, notamment par exemple j'ai
Voilà, ce genre de tout petit bijou qui va passer à travers, donc je ne vais pas utiliser le panier. Je vais venir prendre tout simplement une barre. Alors là, c'est une barre de laiton que j'avais, mais ça peut être n'importe quelle baguette qui soit assez grande pour être tenue voilà, dans l'ultrason. Donc je la pose comme ceci. Et je vais venir utiliser tout simplement des trombones en acier. Alors il vaut mieux que ce soit de l'acier inoxydable hein, pour aller dans la cuve. Et je vais venir le déplier voilà, comme ceci. D'un côté du crochet, je viens enfiler mon bijou et de l'autre, je viens mettre tout simplement le crochet, le suspendre de façon à ce que le bijou soit suspendu, soit en suspension dans l'eau. Alors, il vaut mieux qu'ils ne se touchent pas entre eux, qu'ils ne s'entrechoquent pas entre eux, les bijoux. Donc, espacez-les bien. Faites en sorte durant les vibrations, qu'ils ne viennent pas s'entrechoquer. Si vous avez voilà, des bijoux qui n'ont pas d'accroche, tout simplement par exemple ces boucles d'oreilles, eh bien je viens les mettre dans le papillon. J'y laisse le papillon de la boucle d'oreille pour pouvoir le suspendre. Hop, la petite bague également. Et on va y mettre un cinquième et dernier, voilà. Alors personnellement, je n'aime pas trop l'utiliser trop longtemps, l'ultrason. J'aime bien qu'il tourne entre 30 secondes, 1 minute grande maximum, parce que en fait, une trop grande exposition aux ultrasons peut parfois être délétère pour certains bijoux. Donc je préfère avoir une séquence courte. En plus, vous allez entendre le bruit est affreux. Une séquence courte, mais pour que ce soit plus efficace, je vais laisser venir tremper mes bijoux dans l'eau chaude avec mon produit durant à peu près quelques minutes, 5 minutes, quelque chose comme ça. Ça va permettre aux saletés, aux impuretés, à la graisse, à tout ce qu'il y a sur le bijou de venir se ramollir, commencer un petit peu à se dégraisser, à se détacher, et ensuite l'action des ultrasons sera d'autant plus efficace dessus. Donc je les laisse quelques minutes. En attendant, je vais venir donc diluer mon liquide vaisselle et mon ammoniac à l'intérieur. Comme ça aura le temps de commencer à faire effet. Alors au niveau des quantités, c'est approximatif. Je vais en mettre une bonne quantité de liquide vaisselle. Comme vous avez vu, 10 litres, c'est quand même conséquent. Voilà, là je pense qu'il y en a pas mal. Et je vais mettre... Allez, 2 pipettes d'ammoniac pour autant de litres, ça me paraît pas mal. Alors, je me recule un peu pour ne pas inhaler les vapeurs d'ammoniac. Bien, et maintenant, on va passer à l'ultrason. Je vais régler le temps de ce côté-là. Donc ici, on a voilà, la possibilité de régler le temps. Alors, je crois qu'on ne peut pas faire moins de 1 minute. Bon voilà, ici on voit que c'est 1 minute minimum. Je vais tout simplement regarder, avoir l'œil dessus pour faire 30 secondes. Je préfère 30 secondes à 1 minute. Voilà, je laisse tremper mes bijoux, ça commence un petit peu à dégraisser. Je préfère faire 30 secondes, quitte à rajouter un petit peu plus si besoin. Eh bien c'est parti, je pense que je vais vous mettre une petite musique par-dessus parce que le bruit risque d'être vraiment insupportable sinon. Je laisse une trentaine de secondes et vous allez voir voilà, vos bijoux petit à petit se dégraisser. Bien, alors voilà nos bijoux enfin sortis. Et ils sont tout à fait propres. Alors pour celui-ci qui avait pas mal de granulation, eh bien il n'y a plus du tout de pâte à polir à l'intérieur. De même pour celui-ci qui avait de multiples petits recoins, eh bien il n'y a plus de pâte à polir. Cette bague qui était absolument sale et qui avait du vert de gris, de saleté, eh bien elle est totalement clean. Pour cette boucle d'oreille qui pour le coup n'avait pas forcément de traces puisqu'elle est toute lisse, elle a un polymiroir, mais elle avait donc du gras de la pâte à polir dessus, et bien maintenant elle est tout à fait propre, dégraissée, nettoyée, elle est prête à envoyer chez le doreur. Et enfin nous avons cette bague avec donc cet effet léopard, elle était remplie, tous les petits trous étaient remplis de noir et on voit qu'ils ont été enlevés sauf sur une toute petite partie là derrière la bague, il y a encore
un petit peu de noir. Donc cette bague mériterait de repasser un petit coup dans l'ultrason. Donc voilà, vous voyez, on ajuste selon les bijoux et selon le nettoyage désiré. Donc sur celle-ci, ça a bien marché, sauf que peut-être qu'il aurait fallu la faire tourner un petit peu pour que les vibrations aillent vraiment partout. Mais voilà le résultat à l'ultrason. Alors maintenant, j'ai éteint mon appareil ultrason, je vais refermer pour éviter les vapeurs. Je vais garder ce liquide pour un prochain lavage. Si je veux soit le purifier ou alors tout simplement m'en débarrasser, je vais venir mettre le tuyau sur la sortie, l'évacuation d'eau pour pouvoir donc me débarrasser de l'eau à l'intérieur. Pour ce qui est du type de bijoux que l'on peut y plonger à l'intérieur, que l'on peut nettoyer avec le bain à ultrasons, vous pouvez nettoyer tous les types de métaux, que ce soit du laiton, du maille short, de l'or, de l'argent, mais également tout ce qui est plaqué or. En revanche, je vais mettre un gros bémol, faites très attention aux bijoux qui contiennent des pierres et il est déconseillé de les mettre à l'ultrason. Alors pas toutes les pierres les plus dures résisteront, mais toutes les pierres tendres, les opales, les nacres, l'ambre, les onyx. Voilà, il y a certaines pierres qui ne vont pas supporter la chaleur et les vibrations de l'ultrason, donc je vous conseille de vous renseigner et toujours, si vous le pouvez, éviter de plonger des pierres à l'ultrason. Voilà, il y a toujours évidemment des pierres qui pourront passer dans le bain à ultrasons. Je vous invite à vous renseigner selon la dureté, selon les inclusions. Quoi qu'il en soit, si vous voulez tester, commencez peut-être par un bain moins chaud avec une exposition plus courte pour éviter d'endommager votre bijou et votre pierre. Voilà pour cette vidéo, j'espère que vous aurez appris des choses. Quoi qu'il en soit, vous retrouverez toutes les instructions, tout ce que l'on vient de se dire et plus encore avec une liste de pierres et tout ce qu'il faut savoir sur l'ultrason en bijouterie sur l'article de blog en lien avec cette vidéo. Vous aurez le lien en description. Pour ma part, je remercie Vevor de m'avoir permis de tester ce matériel qui remplit toutes ses fonctions. Effectivement, rien à redire dessus pour un prix comme souvent chez eux, très modique. Donc pour ma part, c'est une recommandation. Je vous laisse me dire en commentaire si vous utilisez l'appareil ultrason ou si vous avez des questions. Et puis, je vous dis à très bientôt pour un nouvel article, une nouvelle vidéo sur cette chaîne ou sur le blog. Bye bye!